La sagesse a bâti une maison, et elle en a taillé les 7 colonnes. Elle a apprêté une bête, et elle a préparé son vin. Déjà, elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes pour lancer ses invitations. Elle appelle du haut des lieux les plus élevés de la ville. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare: venez et mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Vous qui êtes inexpérimentés, détournez-vous de ce chemin et vous vivrez. Dirigez-vous sur la voie de l'intelligence. Corriger un moqueur, c'est s'attirer la confusion, et reprendre un méchant, s'attirer un affront. Ne reprends donc pas le moqueur, car il te haïra. Si tu reprends un sage, il t'en aimera davantage. Oui, donne des conseils au sage, et il sera plus sage encore. Instruis le juste, il enrichira son savoir. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est le discernement. Grâce à moi, la sagesse, tes jours seront multipliés, et des années seront ajoutées à ta vie. Si tu es sage, c'est toi qui en profiteras. Mais si tu es moqueur, tu en supporteras toi seul les conséquences. Dame Folie est bien bruyante. Elle est sans expérience, elle n'y connaît rien. Elle s'assied à la porte de sa maison. Elle place son siège au point les plus élevés de la ville pour interpeller les passants qui vont droit leur chemin. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare: les eaux dérobées sont plus douces et le pain mangé en secret est savoureux. Mais ils ne savent pas que chez elle se rassemblent les morts et que ses invités sont déjà au séjour des morts. Eh bien, je vais envoyer mon messager pour qu'il aplanisse la route devant moi. Et, soudain, il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez. C'est l'ange de l'Alliance, appelé de vos vœux. Le voici, il arrive, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais qui supportera le jour de sa venue? Ou qui tiendra quand il apparaîtra? Car il sera semblable au brasier du fondeur, au savon des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, les descendants de Lévi, il les purifiera. Il les affinera comme l'or et l'argent, et ils seront alors, pour l'Éternel, des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles. L'offrande de Juda et de Jérusalem plaira à l'Éternel, comme aux jours d'autrefois, aux années de jadis. Et je viendrai à vous en vue du jugement, et je me hâterai d'être un témoin à charge contre les magiciens, contre les adultères et contre les parjures, contre ceux qui privent l'ouvrier de son gain, contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, et contre ceux qui violent le droit de l'immigré, ceux qui ne me craignent pas, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Moi, je suis l'Éternel, et je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois, et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi, et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez, et puis vous demandez: en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction, parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et tous les autres peuples vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel, et vous, vous demandez: quels propos avons-nous proférés contre toi? Eh bien, vous avez dit: il est bien inutile de servir Dieu, et qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes? C'est pourquoi, maintenant, nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent.
tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. Mais ceux qui craignent l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus, alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens m'appartiendront et me seront précieux. J'aurai compassion d'eux tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et il n'en restera ni rameau, ni racine. Mais pour vous, cependant, vous qui me craignez, pour vous se lèvera le soleil de justice qui portera la guérison dans ses rayons. Alors vous sortirez et vous gambaderez, tout comme des veaux à l'engrais. Vous piétinerez les méchants et ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit au mont Horeb des ordonnances et des lois pour tout le peuple d'Israël. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils, et celui des fils vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer par destruction. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit, « Vraiment, je vous l'assure, moi, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles. Il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut à nouveau division parmi le peuple à cause de ces paroles. Beaucoup disaient, « Il a un démon, lui, c'est un fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres répliquaient, « Un démoniaque ne parlerait pas ainsi. » Et puis, « Est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles »
Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alors on fit cercle autour de lui et on l'interpella. « Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » « Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Cette fois encore, ils ramassèrent des pierres pour le lapider. Alors Jésus leur dit, « J'ai accompli sous vos yeux un grand nombre d'œuvres bonnes par la puissance du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider ?» Les Juifs répliquèrent, « Nous ne voulons pas te lapider pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes. Car toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. » Jésus répondit, « N'est-il pas écrit dans votre propre loi, « Moi je vous avais dit, vous êtes des dieux ?» Or, on ne saurait contester le témoignage de l'Écriture. Si donc votre loi appelle Dieu ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu, comment pouvez-vous m'accuser de blasphème parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu » quand c'est le Père qui m'a consacré et envoyé dans le monde? Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi. Mais si au contraire je les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres, pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils tentèrent à nouveau de se saisir de lui, mais il leur échappa. Après cela, Jésus se retira de l'autre côté du Jourdain, au lieu même où Jean avait précédemment baptisé. Il y resta quelque temps. Beaucoup de monde vint le trouver. On disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie. Tiens-toi à la porte du temple de l'Éternel et proclame ce message. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, gens de Juda, vous qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Adoptez une bonne conduite et faites ce qui est bien. Alors je vous laisserai vivre en ce lieu. Cessez de vous fier à ces paroles trompeuses. Voici le temple de l'Éternel, voici le temple de l'Éternel. Oui, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel. Si vraiment vous adoptez une conduite bonne et si vous faites ce qui est bien, si vous rendez de justes jugements dans les procès, si vous vous abstenez d'exploiter l'immigré, l'orphelin et la veuve, de tuer des innocents en ce lieu et d'adorer d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je vous ferai habiter dans ce lieu, ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais vous, vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne vous serviront à rien. Quoi ? Vous allez commettre des vols, des meurtres, des adultères, vous faites des serments mensongers, vous offrez des parfums à Baal et adorez d'autres dieux qui vous étaient inconnus. Et puis vous venez vous tenir devant moi, dans ce temple qui m'appartient, et vous dites « Nous sommes en sécurité ». Et c'est pour accomplir tous ces actes abominables. Ce temple qui m'appartient est-il à vos yeux une caverne de brigands? Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi, l'Éternel le déclare. Allez donc à Silo, à l'endroit où j'avais mon sanctuaire, là où j'avais autrefois établi ma présence, et voyez ce que j'en ai fait à cause du mal qu'avait commis mon peuple Israël. Maintenant, puisque vous agissez ainsi, l'Éternel le déclare, et puisque vous n'avez pas écouté quand, inlassablement, je vous ai averti, puisque vous n'avez pas répondu alors que je vous ai appelé, ce temple qui m'appartient et sur lequel vous fondez votre assurance, ce lieu que j'ai donné à vous et à vos ancêtres, je vais le traiter de la même manière que j'ai traité Silo.
Je vous rejetterai loin de moi comme j'ai rejeté tous ceux qui sont vos frères, le peuple d'Éphraïm. Quant à toi, Jérémie, ne prie pas pour ce peuple, ne prononce en sa faveur ni supplication ni requête. N'intercède pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas tout ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux pour la reine du ciel. On offre des libations à des dieux étrangers, et tout cela m'irrite. Est-ce moi qu'ils offensent? Demande l'Éternel. Non, c'est plutôt eux-mêmes, à leur plus grande honte. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Mon ardente colère et mon indignation vont fondre sur ce lieu, sur les gens et les bêtes, sur les arbres des champs et les produits du sol. Et elle brûle comme un feu qui ne s'éteindra pas. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ajoutez donc vos holocaustes aux autres sacrifices, et mangez-en la viande. Non, je n'ai rien prescrit à vos ancêtres, je ne leur ai rien ordonné concernant les holocaustes et autres sacrifices quand je les ai fait sortir d'Égypte. Mais voici ce que je leur ai commandé. Écoutez-moi et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Suivez toutes les voies que je vous prescrirai, afin que vous soyez heureux. Mais eux, ils n'ont pas écouté, non, ils n'ont pas prêté l'oreille. Mais ils se sont conduits selon leur propre raisonnement et selon les penchants de leur cœur obstiné et mauvais. Ils sont devenus pires au lieu de devenir meilleurs. Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, j'ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, jour après jour, inlassablement. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque et ils ont fait plus de mal que leurs ancêtres. Dis-leur toutes ces choses, mais ils ne t'écouteront pas. Appelle-les, mais ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, vous êtes un peuple qui n'obéit pas à l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas accepter sa leçon. La vérité n'est plus, elle s'est retirée de leur bouche. Rase ta chevelure et jette-la. Entonne une complainte sur les monts dépouillés, car l'Éternel rejette avec mépris cette génération qui a provoqué sa colère. Car les gens de Juda ont fait ce que je considère comme mal, l'Éternel le déclare. Ils ont installé leurs abominations dans le temple qui m'appartient et l'ont ainsi souillé. Ils ont érigé les hauts lieux de Tophet dans la vallée de Ben Hinnom, afin de brûler leurs fils et leurs filles pour les offrir en sacrifice. C'est bien là quelque chose que je n'ai pas ordonné et qui ne m'est même pas venu à la pensée. C'est pourquoi le temps vient, l'Éternel le déclare, où l'on ne dira plus le Tophet ni la vallée de Ben Hinnom, mais on l'appellera la vallée du massacre. Et faute de place, on enterrera les morts au Tophet. Les cadavres des gens de ce peuple serviront de pâture aux oiseaux et aux bêtes sauvages, sans que personne les chasse. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et d'allégresse, la voix du marié et la voix de la mariée, car le pays sera en ruine. Mon fils, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en topant dans la main, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, alors vite, mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager, car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Va, humilie-toi devant le créancier, insiste auprès de lui, n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni commandant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur, et la misère comme un pillard. C'est un vaurien, un personnage inique, celui qui va, colportant des mensonges. Il appuie ses dires de clignement d'yeux, de tapement des pieds et de signes des doigts. Il n'y a que des pensées perverses dans son cœur. Il manigance du mal et passe son temps à susciter des querelles. Aussi la ruine fondra-t-elle sur lui sans crier gare. Il sera brisé soudainement et sans remède.
Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tiens-les constamment sur ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras, ils veilleront sur toi durant ton sommeil et s'entretiendront avec toi à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Ils te préserveront de la femme immorale et te garderont de te laisser séduire par les paroles enjôleuses d'une inconnue. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses œillades. Car, à cause d'une prostituée, on peut être réduit à un morceau de pain, et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. On ne méprise pas celui qui a volé pour assouvir sa faim parce qu'il n'avait rien à manger. Pourtant, s'il est découvert, il devra restituer 7 fois plus, et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. Car la jalousie met le mari en fureur, il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il ne se laissera apaiser par aucune indemnité. Il ne l'acceptera pas, même si tu multiplies les présents. Exode 22. Si l'on surprend un voleur en train de pénétrer dans une maison par effraction et qu'on lui assène un coup mortel, celui qui l'aura frappé ne sera pas coupable de meurtre. Par contre, si cela se passe en plein jour, celui qui l'aura frappé sera coupable de meurtre. Tout voleur devra verser une indemnité. S'il ne possède rien, il sera lui-même vendu comme esclave pour compenser ce qu'il a volé. S'il a volé un animal, bovin, âne ou mouton, et qu'on le retrouve vivant en sa possession, il rendra 2 animaux en compensation. Si quelqu'un fait brouter ses bêtes dans le champ ou le vignoble d'autrui, il indemnisera le propriétaire lésé en lui donnant le meilleur produit de son propre champ et de son vignoble. Si quelqu'un allume un feu et que celui-ci, rencontrant des buissons d'épines, se propage et brûle les gerbes du voisin ou son blé sur pied, ou bien son blé en herbe, l'auteur de l'incendie sera tenu de donner compensation pour ce qui aura été brûlé. Si un homme confie à la garde d'autrui de l'argent ou des objets de valeur et qu'il soit volé dans la maison de celui qui en avait accepté la garde, si le voleur est retrouvé, il restituera le double de ce qu'il a volé. S'il ne l'est pas, le maître de la maison comparaîtra devant Dieu pour savoir s'il ne s'est pas emparé du bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse, qu'il s'agisse d'un bovin, d'un âne, d'un mouton, d'un vêtement ou de n'importe quel objet perdu dont 2 personnes revendiqueront la propriété, les 2 parties porteront leur litige devant Dieu. Celui que Dieu déclarera coupable restituera le double à l'autre. Si un homme confie en garde à son prochain un âne, un bovin, un mouton ou tout autre animal, et que celui-ci meurt, se casse une patte ou se fait capturer par des voleurs sans qu'il y ait de témoins, un serment prêté au nom de l'Éternel départagera les 2 parties. Celui qui avait la garde de l'animal jurera qu'il ne s'est pas emparé du bien de l'autre, et le propriétaire de la bête acceptera ce serment sans qu'aucune indemnité ne lui soit versée. Mais si l'animal lui a été volé chez lui, il dédommagera le propriétaire. Si l'animal a été déchiré par une bête féroce, ses restes seront produits comme pièces à conviction et il ne sera pas nécessaire de payer d'indemnité pour la bête déchirée. Si quelqu'un emprunte une bête et qu'elle se casse une patte ou meurt en l'absence de son propriétaire, l'emprunteur sera tenu d'indemniser ce dernier. Si, par contre, son propriétaire était présent au moment de l'accident, il n'y aura pas lieu de l'indemniser. Si la bête a été louée, ce dommage est couvert par le prix de la location. Si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme. Si le père refuse absolument de la lui accorder,
il paiera en argent la dot habituelle des jeunes filles vierges. Tu ne laisseras pas vivre de magicienne. Quiconque s'accouple à une bête sera puni de mort. Celui qui offrira des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel devra être exécuté. Tu n'exploiteras pas l'étranger qui vit dans ton pays, et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. Vous n'opprimerez pas la veuve ni l'orphelin. Si vous les opprimez et qu'ils fassent monter leurs plaintes vers moi, je ne manquerai pas d'écouter leurs cris. Je me mettrai en colère contre vous, et je vous ferai périr par la guerre, de sorte que vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à un membre de mon peuple, à un pauvre qui est avec toi, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu n'en exigeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est là sa seule couverture. Autrement, dans quoi s'envelopperait-il pour dormir? S'il crie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. Tu n'insulteras pas Dieu, et tu ne maudiras pas celui qui gouverne ton peuple. Tu ne différeras pas l'offrande des prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu m'offriras également le premier-né de tes bovins, de tes moutons et de tes chèvres. Ils resteront 7 jours avec leur mère, et le 8e jour, tu me les offriras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez donc pas la viande d'un animal déchiré par des bêtes sauvages. Vous le jetterez aux chiens. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut, dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du cor, et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur, et ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, pour que nous ne mourions pas. » Moïse répondit, « N'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le craigniez afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à distance. Moïse seul s'approcha de l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait. L'Éternel dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu comme je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne m'associerez aucune divinité. Vous ne vous fabriquerez aucune idole en argent ou en or.
vous construirez pour moi un autel en terre sur lequel vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion, votre petit et votre gros bétail. En tout lieu où je rappellerai mon souvenir, je viendrai vers vous et je vous bénirai. Si vous me construisez un autel en pierre, vous ne le bâtirez pas en pierre taillée, car en taillant les pierres au ciseau, vous les profaneriez. Vous ne construirez pas d'autel auquel on monte par des marches pour ne pas exposer au regard la nudité de ceux qui y monteront. Marc 10. Jésus partit de là pour se rendre dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblèrent autour de lui, et selon son habitude, il se mit à les enseigner. Des pharisiens s'approchèrent et lui posèrent une question. « Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme ?» Il voulait par là lui tendre un piège. Il leur répondit. « Quel commandement Moïse vous a-t-il donné ?» Moïse, lui dirent-ils, a permis de divorcer d'avec sa femme à condition de lui donner un certificat de divorce. Jésus leur répondit. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ce commandement pour vous. Mais au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain homme et femme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent à nouveau sur ce sujet. Il leur dit, « Celui qui divorce et se remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme. Et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. » Des gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. « Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. »« Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista. Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte, à cause de moi et de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers,
et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 à part et il se mit à leur dire ce qui allait arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis, au bout de 3 jours, il ressuscitera. » Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. »« Que désirez-vous que je fasse pour vous » leur demanda-t-il. Ils répondirent : « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit : « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ? » « Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit : « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit : « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » On appela l'aveugle en lui disant : « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » « Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. »« Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes : « Va à Jérusalem et crie à ses oreilles. Voici ce que déclare l'Éternel. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse, et comment tu m'aimais au temps où tu étais une jeune mariée, lorsque tu me suivais à travers le désert dans une terre inculte. Car Israël, tu étais alors consacré à l'Éternel, tout comme les prémices d'une récolte. Tous ceux qui en mangeaient étaient châtiés, et le malheur les atteignait, l'Éternel le déclare. Vous, communauté de Jacob et toutes les familles du peuple d'Israël, écoutez la parole que l'Éternel prononce. Voici ce que dit l'Éternel. En quoi donc vos ancêtres m'ont-ils trouvé en tort pour s'éloigner de moi, pour s'en aller après des dieux qui ne sont que du vent, et n'être plus eux-mêmes que du vent? Ils n'ont pas demandé : où donc est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a conduits à travers le désert, au pays de la steppe rempli de fondrières, dans une terre aride où règnent les ténèbres, et dans une région où ne passe personne, où n'habite personne. Or, je vous ai conduits vers un pays fertile, pour en manger les fruits, des produits excellents. Mais une fois arrivés là, vous avez souillé ce pays et fait de mon domaine un lieu abominable. Les prêtres n'ont pas demandé : où donc est l'Éternel ?
Les spécialistes de la loi ne me connaissent pas. Les dirigeants du peuple se sont révoltés contre moi. Et les prophètes même proclament leur message au nom du dieu Baal. Ils vont après des dieux qui ne servent à rien. C'est pourquoi je vous intente un procès, à vous et à vos descendants. L'Éternel le déclare. Rendez-vous donc dans les îles de Chypre et regardez, ou envoyez des hommes à Kédar et qu'ils observent bien. Voyez si jamais il arrive une chose pareille. Existe-t-il un peuple qui ait changé de Dieu? Et pourtant ces dieux-là ne sont pas de vrais dieux. Mon peuple, quant à lui, a échangé celui qui fait sa gloire contre ce qui ne sert à rien. Cieux, étonnez-vous-en. Soyez-en horrifiés et consternés. L'Éternel le déclare. Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il donc un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il mis au pillage? De jeunes lions rugissent contre lui, et leur voix retentit. Ils ont dévasté son pays, ses villes sont brûlées et n'ont plus d'habitants. Et même les habitants de Memphis, avec ceux de Daphné, vous ont brisé le crâne. Pourquoi donc tout cela t'arrive-t-il? N'est-ce pas pour avoir délaissé l'Éternel ton Dieu, alors même qu'il te guidait sur le chemin? Maintenant, que te sert de partir en Égypte pour aller boire les eaux du Nil? Et que te sert de prendre la route pour te rendre en Assyrie, pour aller boire les eaux du fleuve? Car ta méchanceté entraînera ton châtiment, ton infidélité fera venir ta punition. Sache et vois bien combien il est mauvais, combien il est amer de t'être détourné de l'Éternel, ton Dieu, de ne plus avoir peur de moi. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Voici, depuis toujours tu as brisé ton joug, tu as rompu tes liens en disant « Je ne veux plus être esclave ». Mais sur toute haute colline et sous tout arbre vert, toi, tu t'es allongé tout comme une prostituée. Moi, je t'avais planté comme un cep excellent d'une variété sûre. Comment se fait-il donc que tu te sois changé à mon égard en plan dégénéré d'une vigne sauvage? Quand tu te laverais avec de la potasse et que tu emploierais des quantités de soude, la tâche de ta faute resterait devant moi. C'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Comment oses-tu dire « Je ne me suis jamais souillé, je ne suis pas allé après les Baals ». Va observer dans la vallée les traces de tes pas. Reconnais ce que tu as fait, chamelle écervelée, qui vagabonde dans tous les sens. Oui, ânesse sauvage qui a l'habitude de vivre dans les steppes désertes. Le feu de sa passion lui fait renifler l'air. Qui pourrait réfréner l'ardeur de ses désirs? Tous ceux qui la recherchent n'auront pas à se fatiguer, car ils la trouveront quand elle est en chaleur. Prends garde que ton pied ne se déchausse pas. Prends garde à ton gosier qui va se dessécher. Mais toi, tu réponds, c'est peine perdue. J'aime les étrangers, c'est eux que je veux suivre. Comme un voleur a honte lorsqu'il est découvert, ainsi seront couverts de honte la communauté d'Israël, ses rois et ses ministres, ses prêtres, ses prophètes. Ils disent à du bois, tu es mon père, et à la pierre, toi, tu m'as mis au monde. Ils m'ont tourné le dos, ne m'ont pas regardé en face, mais au jour du malheur, ils disent « Lève-toi, sauve-nous !» Mais où donc sont les dieux que tu t'es fabriqués? Qu'ils se lèvent donc, eux, s'ils peuvent te sauver quand le malheur t'atteint. Car, ô Juda, autant tu as de villes, autant tu as de dieux. Pourquoi m'intenter un procès? Vous vous êtes tous révoltés contre moi, l'Éternel le déclare. J'ai frappé vos enfants, mais c'est peine perdue, car ils n'ont pas voulu accepter la leçon. Vous avez mis à mort par l'épée vos prophètes, comme un lion destructeur. Gens d'aujourd'hui, voyez ce que dit l'Éternel. Suis-je pour Israël une terre déserte, un pays de ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il donc « Nous errerons où nous voulons, et nous ne voulons plus avoir affaire à toi ». Quoi donc? La jeune fille oublierait-elle ses bijoux, ou la jeune mariée sa ceinture tressée? Or mon peuple m'oublie depuis des jours sans nombre. Oh, comme tu sais bien rechercher tes amants. Par ta conduite, tu en remontrerais à la pire des femmes. Et jusque sur les pans de tes habits, on voit le sang de pauvres qui étaient innocents. Tu ne les avais pas surpris en flagrant délit d'effraction. Et malgré tout cela, tu dis « Moi, je suis innocente. La colère divine va très certainement se détourner de moi. Eh bien, moi, je vais te juger, parce que tu prétends que tu n'as pas péché.
Comme tu t'avilis à changer de conduite, te tourner vers l'Égypte comme vers l'Assyrie, cela t'attirera la honte, et tu en reviendras en te cachant la face avec les mains. Car l'Éternel rejette ceux sur lesquels tu comptes. Ce n'est pas avec eux que tu aboutiras à quelque chose. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » ? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore, comparables à des bergers, comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont, en effet, l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres ? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes,
Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pierre 5. C'est pour cela que j'adresse quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsables, comme eux, et témoins des souffrances de Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le, non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire, non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Faites preuve de modération, et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelés à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Je vous ai écrit assez brièvement par la main de Sylvain, ce frère fidèle, pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Recevez les salutations de l'Église qui est à Babylone et que Dieu a choisie. Mon fils Marc vous envoie aussi ces salutations. Donnez-vous les uns aux autres le baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes unis à Christ. La sagesse a bâti une maison, et elle en a taillé les 7 colonnes. Elle a apprêté une bête, et elle a préparé son vin. Déjà, elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes pour lancer ses invitations. Elle appelle du haut des lieux les plus élevés de la ville. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare « Venez et mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Vous qui êtes inexpérimentés, détournez-vous de ce chemin et vous vivrez. Dirigez-vous sur la voie de l'intelligence. Corriger un moqueur, c'est s'attirer la confusion, et reprendre un méchant, s'attirer un affront. Ne reprends donc pas le moqueur, car il te haïra. Si tu reprends un sage, il t'en aimera davantage. Oui, donne des conseils au sage, et il sera plus sage encore. Instruis le juste, il enrichira son savoir. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est le discernement. Grâce à moi, la sagesse, tes jours seront multipliés, et des années seront ajoutées à ta vie. Si tu es sage, c'est toi qui en profiteras. Mais si tu es moqueur, tu en supporteras toi seul les conséquences. Dame Folie est bien bruyante. Elle est sans expérience, elle n'y connaît rien. Elle s'assied à la porte de sa maison. Elle place son siège aux points les plus élevés de la ville pour interpeller les passants qui vont droit leur chemin. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare. Les eaux dérobées sont plus douces et le pain mangé en secret est savoureux. Mais ils ne savent pas que chez elle se rassemblent les morts et que ses invités sont déjà au séjour des morts. Eh bien, je vais envoyer mon messager pour qu'il aplanisse la route devant moi. Et, soudain, il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez.
C'est l'ange de l'Alliance, appelé de vos vœux. Le voici, il arrive, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais qui supportera le jour de sa venue? Ou qui tiendra quand il apparaîtra? Car il sera semblable au brasier du fondeur, au savon des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, les descendants de Lévi, il les purifiera. Il les affinera comme l'or et l'argent, et ils seront alors, pour l'Éternel, des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles. L'offrande de Juda et de Jérusalem plaira à l'Éternel, comme aux jours d'autrefois, aux années de jadis. Et je viendrai à vous en vue du jugement, et je me hâterai d'être un témoin à charge contre les magiciens, contre les adultères et contre les parjures, contre ceux qui privent l'ouvrier de son gain, contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, et contre ceux qui violent le droit de l'immigré, ceux qui ne me craignent pas, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Moi, je suis l'Éternel, et je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois, et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi, et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez, et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes. Ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et tous les autres peuples vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel, et vous, vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi? Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu, et qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes? C'est pourquoi, maintenant, nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent. Tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. Mais ceux qui craignent l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus, alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens m'appartiendront et me seront précieux. J'aurai compassion d'eux tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et il n'en restera ni rameau, ni racine. Mais pour vous, cependant, vous qui me craignez, pour vous se lèvera le soleil de justice qui portera la guérison dans ses rayons. Alors vous sortirez et vous gambaderez, tout comme des veaux à l'engrais. Vous piétinerez les méchants et ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit au mont Horeb des ordonnances et des lois pour tout le peuple d'Israël. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils, et celui des fils vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer par destruction. Vraiment, je vous l'assure,
Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit. Vraiment, je vous l'assure, moi, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles. Il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut à nouveau division parmi le peuple à cause de ces paroles. Beaucoup disaient « Il a un démon, lui, c'est un fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres répliquaient « Un démoniaque ne parlerait pas ainsi. » Et puis « Est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles » Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alors on fit cercle autour de lui et on l'interpella. « Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine ? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » « Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi ? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Cette fois encore, ils ramassèrent des pierres pour le lapider. Alors Jésus leur dit, « J'ai accompli sous vos yeux un grand nombre d'œuvres bonnes par la puissance du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider ?» Les Juifs répliquèrent, « Nous ne voulons pas te lapider pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes. Car toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. » Jésus répondit, « N'est-il pas écrit dans votre propre loi ? Moi je vous avais dit, vous êtes des dieux ? Or, on ne saurait contester le témoignage de l'Écriture. Si donc votre loi appelle Dieu ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu, comment pouvez-vous m'accuser de blasphème parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu » quand c'est le Père qui m'a consacré et envoyé dans le monde ?
si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi. Mais si au contraire je les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres, pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils tentèrent à nouveau de se saisir de lui, mais il leur échappa. Après cela, Jésus se retira de l'autre côté du Jourdain, au lieu même où Jean avait précédemment baptisé. Il y resta quelque temps. Beaucoup de monde vint le trouver. On disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie. Tiens-toi à la porte du temple de l'Éternel et proclame ce message. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, gens de Juda, vous qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Adoptez une bonne conduite et faites ce qui est bien. Alors je vous laisserai vivre en ce lieu. Cessez de vous fier à ces paroles trompeuses. Voici le temple de l'Éternel, voici le temple de l'Éternel. Oui, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel. Si vraiment vous adoptez une conduite bonne et si vous faites ce qui est bien, si vous rendez de justes jugements dans les procès, si vous vous abstenez d'exploiter l'immigré, l'orphelin et la veuve, de tuer des innocents en ce lieu et d'adorer d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je vous ferai habiter dans ce lieu, ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne vous serviront à rien. Quoi ? Vous allez commettre des vols, des meurtres, des adultères, vous faites des serments mensongers, vous offrez des parfums à Baal et adorez d'autres dieux qui vous étaient inconnus. Et puis vous venez vous tenir devant moi, dans ce temple qui m'appartient, et vous dites « Nous sommes en sécurité ». Et c'est pour accomplir tous ces actes abominables. Ce temple qui m'appartient est-il à vos yeux une caverne de brigands ? Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi, l'Éternel le déclare. Allez donc à Silo, à l'endroit où j'avais mon sanctuaire, là où j'avais autrefois établi ma présence, et voyez ce que j'en ai fait à cause du mal qu'avait commis mon peuple Israël. Maintenant, puisque vous agissez ainsi, l'Éternel le déclare, et puisque vous n'avez pas écouté quand, inlassablement, je vous ai averti, puisque vous n'avez pas répondu alors que je vous ai appelé, ce temple qui m'appartient et sur lequel vous fondez votre assurance, ce lieu que j'ai donné à vous et à vos ancêtres, je vais le traiter de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous rejetterai loin de moi comme j'ai rejeté tous ceux qui sont vos frères, le peuple d'Éphraïm. Quant à toi, Jérémie, ne prie pas pour ce peuple, ne prononce en sa faveur ni supplication ni requête, n'intercède pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas tout ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux pour la reine du ciel. On offre des libations à des dieux étrangers et tout cela m'irrite. Est-ce moi qu'ils offensent ? Demande l'Éternel. Non, c'est plutôt eux-mêmes, à leur plus grande honte. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Mon ardente colère et mon indignation vont fondre sur ce lieu, sur les gens et les bêtes, sur les arbres des champs et les produits du sol. Et elle brûle comme un feu qui ne s'éteindra pas. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ajoutez donc vos holocaustes aux autres sacrifices, et mangez-en la viande. Non, je n'ai rien prescrit à vos ancêtres, je ne leur ai rien ordonné concernant les holocaustes et autres sacrifices quand je les ai fait sortir d'Égypte. Mais voici ce que je leur ai commandé. Écoutez-moi et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Suivez toutes les voies que je vous prescrirai, afin que vous soyez heureux. Mais eux, ils n'ont pas écouté, non, ils n'ont pas prêté l'oreille. Mais ils se sont conduits selon leur propre raisonnement et selon les penchants de leur cœur obstinés et mauvais. Ils sont devenus pires au lieu de devenir meilleurs. Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, j'ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, jour après jour, inlassablement. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque et ils ont fait plus de mal que leurs ancêtres. Dis-leur toutes ces choses, mais ils ne t'écouteront pas.
Appelle-les, mais ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, « Vous êtes un peuple qui n'obéit pas à l'Éternel son Dieu, et qui ne veut pas accepter sa leçon. La vérité n'est plus, elle s'est retirée de leur bouche. Rase ta chevelure et jette-la. Entonne une complainte sur les monts dépouillés, car l'Éternel rejette avec mépris cette génération qui a provoqué sa colère. Car les gens de Juda ont fait ce que je considère comme mal, l'Éternel le déclare. Ils ont installé leurs abominations dans le temple qui m'appartient et l'ont ainsi souillé. Ils ont érigé les hauts lieux de Tophet dans la vallée de Ben Hinnom, afin de brûler leurs fils et leurs filles pour les offrir en sacrifice. C'est bien là quelque chose que je n'ai pas ordonné et qui ne m'est même pas venu à la pensée. C'est pourquoi le temps vient, l'Éternel le déclare, où l'on ne dira plus le Tophet ni la vallée de Ben Hinnom, mais on l'appellera la vallée du massacre. Et faute de place, on enterrera les morts au Tophet. Les cadavres des gens de ce peuple serviront de pâture aux oiseaux et aux bêtes sauvages, sans que personne les chasse. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et d'allégresse, la voix du marié et la voix de la mariée, car le pays sera en ruine. Mon fils, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en topant dans la main, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, alors vite, mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager, car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Va, humilie-toi devant le créancier, insiste auprès de lui, n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni commandant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur, et la misère comme un pillard. C'est un vaurien, un personnage inique, celui qui va, colportant des mensonges. Il appuie ses dires de clignement d'yeux, de tapement des pieds et de signes des doigts. Il n'y a que des pensées perverses dans son cœur. Il manigance du mal et passe son temps à susciter des querelles. Aussi la ruine fondra-t-elle sur lui sans crier gare. Il sera brisé soudainement et sans remède. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tiens-les constamment sur ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras, ils veilleront sur toi durant ton sommeil et s'entretiendront avec toi à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Ils te préserveront de la femme immorale et te garderont de te laisser séduire par les paroles enjôleuses d'une inconnue. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses œillades. Car, à cause d'une prostituée, on peut être réduit à un morceau de pain, et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. On ne méprise pas celui qui a volé pour assouvir sa faim parce qu'il n'avait rien à manger. Pourtant, s'il est découvert, il devra restituer 7 fois plus, et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. Car la jalousie met le mari en fureur, il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il ne se laissera apaiser par aucune indemnité. Il ne l'acceptera pas
même si tu multiplies les présents. Exode 22. Si l'on surprend un voleur en train de pénétrer dans une maison par effraction et qu'on lui assène un coup mortel, celui qui l'aura frappé ne sera pas coupable de meurtre. Par contre, si cela se passe en plein jour, celui qui l'aura frappé sera coupable de meurtre. Tout voleur devra verser une indemnité. S'il ne possède rien, il sera lui-même vendu comme esclave pour compenser ce qu'il a volé. S'il a volé un animal, bovin, âne ou mouton, et qu'on le retrouve vivant en sa possession, il rendra 2 animaux en compensation. Si quelqu'un fait brouter ses bêtes dans le champ ou le vignoble d'autrui, il indemnisera le propriétaire lésé en lui donnant le meilleur produit de son propre champ et de son vignoble. Si quelqu'un allume un feu et que celui-ci, rencontrant des buissons d'épines, se propage et brûle les gerbes du voisin ou son blé sur pied, ou bien son blé en herbe, l'auteur de l'incendie sera tenu de donner compensation pour ce qui aura été brûlé. Si un homme confie à la garde d'autrui de l'argent ou des objets de valeur et qu'il soit volé dans la maison de celui qui en avait accepté la garde, si le voleur est retrouvé, il restituera le double de ce qu'il a volé. S'il ne l'est pas, le maître de la maison comparaîtra devant Dieu pour savoir s'il ne s'est pas emparé du bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse, qu'il s'agisse d'un bovin, d'un âne, d'un mouton, d'un vêtement ou de n'importe quel objet perdu dont 2 personnes revendiqueront la propriété, les 2 parties porteront leur litige devant Dieu. Celui que Dieu déclarera coupable restituera le double à l'autre. Si un homme confie en garde à son prochain un âne, un bovin, un mouton ou tout autre animal, et que celui-ci meurt, se casse une patte ou se fait capturer par des voleurs sans qu'il y ait de témoins, un serment prêté au nom de l'Éternel départagera les 2 parties. Celui qui avait la garde de l'animal jurera qu'il ne s'est pas emparé du bien de l'autre, et le propriétaire de la bête acceptera ce serment sans qu'aucune indemnité ne lui soit versée. Mais si l'animal lui a été volé chez lui, il dédommagera le propriétaire. Si l'animal a été déchiré par une bête féroce, ses restes seront produits comme pièces à conviction et il ne sera pas nécessaire de payer d'indemnité pour la bête déchirée. Si quelqu'un emprunte une bête et qu'elle se casse une patte ou meurt en l'absence de son propriétaire, l'emprunteur sera tenu d'indemniser ce dernier. Si, par contre, son propriétaire était présent au moment de l'accident, il n'y aura pas lieu de l'indemniser. Si la bête a été louée, ce dommage est couvert par le prix de la location. Si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme. Si le père refuse absolument de la lui accorder, il paiera en argent la dot habituelle des jeunes filles vierges. Tu ne laisseras pas vivre de magicienne. Quiconque s'accouple à une bête sera puni de mort. Celui qui offrira des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel devra être exécuté. Tu n'exploiteras pas l'étranger qui vit dans ton pays et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. Vous n'opprimerez pas la veuve ni l'orphelin. Si vous les opprimez et qu'ils fassent monter leur plainte vers moi, je ne manquerai pas d'écouter leurs cris. Je me mettrai en colère contre vous et je vous ferai périr par la guerre, de sorte que vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à un membre de mon peuple, à un pauvre qui est avec toi, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu n'en exigeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est là sa seule couverture. Autrement, dans quoi s'envelopperait-il pour dormir? S'il crie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. Tu n'insulteras pas Dieu, et tu ne maudiras pas celui qui gouverne ton peuple. Tu ne différeras pas l'offrande des prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu m'offriras également le premier-né de tes bovins, de tes moutons et de tes chèvres. Ils resteront 7 jours avec leur mère, et le 8e jour, tu me les offriras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez donc pas la viande d'un animal déchiré par des bêtes sauvages. Vous le jetterez aux chiens. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut
dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du cor, et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur, et ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, pour que nous ne mourions pas. » Moïse répondit, « N'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le craigniez afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à distance. Moïse seul s'approcha de l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait. L'Éternel dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu comme je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne m'associerez aucune divinité. Vous ne vous fabriquerez aucune idole en argent ou en or. Vous construirez pour moi un autel en terre sur lequel vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion, votre petit et votre gros bétail. En tout lieu où je rappellerai mon souvenir, je viendrai vers vous et je vous bénirai. Si vous me construisez un autel en pierre, vous ne le bâtirez pas en pierre taillée, car en taillant les pierres au ciseau, vous les profaneriez. Vous ne construirez pas d'autel auquel on monte par des marches pour ne pas exposer au regard la nudité de ceux qui y monteront. » Marc 10. Jésus partit de là pour se rendre dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblèrent autour de lui, et selon son habitude, il se mit à les enseigner. Des pharisiens s'approchèrent et lui posèrent une question. « Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme ?» Il voulait par là lui tendre un piège. Il leur répondit. « Quel commandement Moïse vous a-t-il donné ?» Moïse, lui dirent-ils, a permis de divorcer d'avec sa femme à condition de lui donner un certificat de divorce. Jésus leur répondit. « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ce commandement pour vous. Mais au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain homme et femme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent à nouveau sur ce sujet. Il leur dit, « Celui qui divorce et se remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme.
Et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. Des gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. « Laissez donc les petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? » « Pourquoi m'appelles-tu bon ? lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. »« Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit : « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista. Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarda et leur dit : « Aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit : « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit : « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte, à cause de moi et de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers, et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. » Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples, et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 à part, et il se mit à leur dire ce qui allait arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis, au bout de 3 jours, il ressuscitera. » Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. »« Que désirez-vous que je fasse pour vous ? leur demanda-t-il. Ils répondirent : « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit : « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou passer par le baptême que j'aurai à subir ? » « Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit : « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit : « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple
et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. »« Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Va à Jérusalem et crie à ses oreilles. Voici ce que déclare l'Éternel. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse, et comment tu m'aimais au temps où tu étais une jeune mariée, lorsque tu me suivais à travers le désert dans une terre inculte. Car Israël, tu étais alors consacré à l'Éternel, tout comme les prémices d'une récolte. Tous ceux qui en mangeaient étaient châtiés, et le malheur les atteignait, l'Éternel le déclare. Vous, communauté de Jacob et toutes les familles du peuple d'Israël, écoutez la parole que l'Éternel prononce. Voici ce que dit l'Éternel. En quoi donc vos ancêtres m'ont-ils trouvé en tort pour s'éloigner de moi, pour s'en aller après des dieux qui ne sont que du vent, et n'être plus eux-mêmes que du vent? Ils n'ont pas demandé « Où donc est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a conduits à travers le désert, au pays de la steppe rempli de fondrières, dans une terre aride où règnent les ténèbres, et dans une région où ne passe personne, où n'habite personne. Or, je vous ai conduits vers un pays fertile, pour en manger les fruits, des produits excellents. Mais une fois arrivés là, vous avez souillé ce pays et fait de mon domaine un lieu abominable. Les prêtres n'ont pas demandé « Où donc est l'Éternel ?» Les spécialistes de la loi ne me connaissent pas. Les dirigeants du peuple se sont révoltés contre moi. Et les prophètes même proclament leur message au nom du dieu Baal. Ils vont après des dieux qui ne servent à rien. C'est pourquoi je vous intente un procès, à vous et à vos descendants. L'Éternel le déclare. Rendez-vous donc dans les îles de Chypre et regardez, ou envoyez des hommes à Kédar et qu'ils observent bien. Voyez si jamais il arrive une chose pareille. Existe-t-il un peuple qui ait changé de Dieu? Et pourtant ces dieux-là ne sont pas de vrais dieux. Mon peuple, quant à lui, a échangé celui qui fait sa gloire contre ce qui ne sert à rien. Cieux, étonnez-vous-en. Soyez-en horrifiés et consternés. L'Éternel le déclare. Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il donc un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il mis au pillage? De jeunes lions rugissent contre lui, et leur voix retentit. Ils ont dévasté son pays, ses villes sont brûlées et n'ont plus d'habitants. Et même les habitants de Memphis, avec ceux de Daphné, vous ont brisé le crâne. Pourquoi donc tout cela t'arrive-t-il? N'est-ce pas pour avoir délaissé l'Éternel ton Dieu, alors même qu'il te guidait sur le chemin? Maintenant, que te sert de partir en Égypte pour aller boire les eaux du Nil? Et que te sert de prendre la route pour te rendre en Assyrie, pour aller boire les eaux du fleuve? Car ta méchanceté entraînera ton châtiment, ton infidélité fera venir ta punition. Sache et vois bien combien il est mauvais, combien il est amer de t'être détourné de l'Éternel, ton Dieu, de ne plus avoir peur de moi. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Voici, depuis toujours tu as brisé ton joug,
tu as rompu tes liens en disant « Je ne veux plus être esclave ». Mais sur toute haute colline et sous tout arbre vert, toi, tu t'es allongé tout comme une prostituée. Moi, je t'avais planté comme un cep excellent d'une variété sûre. Comment se fait-il donc que tu te sois changé à mon égard en plan dégénéré d'une vigne sauvage? Quand tu te laverais avec de la potasse et que tu emploierais des quantités de soude, la tâche de ta faute resterait devant moi. C'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Comment oses-tu dire « Je ne me suis jamais souillé, je ne suis pas allé après les Baals ». Va observer dans la vallée les traces de tes pas. Reconnais ce que tu as fait, chamelle écervelée, qui vagabonde dans tous les sens. Oui, ânesse sauvage qui a l'habitude de vivre dans les steppes désertes. Le feu de sa passion lui fait renifler l'air. Qui pourrait réfréner l'ardeur de ses désirs? Tous ceux qui la recherchent n'auront pas à se fatiguer, car ils la trouveront quand elle est en chaleur. Prends garde que ton pied ne se déchausse pas. Prends garde à ton gosier qui va se dessécher. Mais toi, tu réponds, c'est peine perdue. J'aime les étrangers, c'est eux que je veux suivre. Comme un voleur a honte lorsqu'il est découvert, ainsi seront couverts de honte la communauté d'Israël, ses rois et ses ministres, ses prêtres, ses prophètes. Ils disent à du bois, tu es mon père, et à la pierre, toi, tu m'as mis au monde. Ils m'ont tourné le dos, ne m'ont pas regardé en face, mais au jour du malheur, ils disent « Lève-toi, sauve-nous !» Mais où donc sont les dieux que tu t'es fabriqués? Qu'ils se lèvent donc, eux, s'ils peuvent te sauver quand le malheur t'atteint. Car, ô Juda, autant tu as de villes, autant tu as de dieux. Pourquoi m'intenter un procès? Vous vous êtes tous révoltés contre moi, l'Éternel le déclare. J'ai frappé vos enfants, mais c'est peine perdue, car ils n'ont pas voulu accepter la leçon. Vous avez mis à mort par l'épée vos prophètes, comme un lion destructeur. Gens d'aujourd'hui, voyez ce que dit l'Éternel. Suis-je pour Israël une terre déserte, un pays de ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il donc « Nous errerons où nous voulons, et nous ne voulons plus avoir affaire à toi ». Quoi donc? La jeune fille oublierait-elle ses bijoux, ou la jeune mariée sa ceinture tressée? Or mon peuple m'oublie depuis des jours sans nombre. Oh, comme tu sais bien rechercher tes amants. Par ta conduite, tu en remontrerais à la pire des femmes. Et jusque sur les pans de tes habits, on voit le sang de pauvres qui étaient innocents. Tu ne les avais pas surprises en flagrant délit d'effraction. Et malgré tout cela, tu dis « Moi, je suis innocente. La colère divine va très certainement se détourner de moi. Eh bien, moi, je vais te juger, parce que tu prétends que tu n'as pas péché. Comme tu t'avilis à changer de conduite. Te tourner vers l'Égypte comme vers l'Assyrie, cela t'attirera la honte, et tu en reviendras en te cachant la face avec les mains. Car l'Éternel rejette ceux sur lesquels tu comptes. Ce n'est pas avec eux que tu aboutiras à quelque chose. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » ? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile et d'autres encore, comparables à des bergers, comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ.
Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont, en effet, l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint, conformément à la vérité. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pierre 5. C'est pour cela que j'adresse quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsables, comme eux, et témoins des souffrances de Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le, non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire, non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Faites preuve de modération, et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances.
Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelés à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Je vous ai écrit assez brièvement par la main de Sylvain, ce frère fidèle, pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Recevez les salutations de l'Église qui est à Babylone et que Dieu a choisie. Mon fils Marc vous envoie aussi ces salutations. Donnez-vous les uns aux autres le baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes unis à Christ.